Salut dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Abraham du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Bien-aimés, nous nous trouvons ici dans le village de Bléou à Cacro, à 22 km d'Aboisseau et à plus de 160 km d'Abidjan. Alléluia. Le Seigneur nous a mis à cœur d'inspirer un moment de jeûne de 21 jours, de jeûne, de repentance, de brisement, et de la recherche des fruits de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le livre de Jacques 4, verset 6 nous dit ceci. Il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Je vais rappeler au corps du Christ que le mois dernier seulement, lorsque nous étions allés à la montagne, le Seigneur n'avait pas manqué de nous dire que s'il venait, il n'y aurait que 10 personnes seulement qui seraient sauvées. Je vous avoue que pour nous tous, ça a été un choc. Et nous n'avons pas manqué de dire au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi? Le Seigneur n'a pas manqué de nous dire que, évidemment, beaucoup ont commencé à comprendre que le dépouillement fait partie de la feuille de route de tous les saints. Alléluia. Et partant de ce fait, bon nombre de saints ont commencé à se dépouiller. Alléluia. En abandonnant les faux cheveux, en abandonnant les make-up, en abandonnant les maquillages, en abandonnant les shorts, les mini-jupes, en abandonnant les collants pour les femmes, les pantalons de femmes, en abandonnant les maquillages, les mascaras, en abandonnant les bijoux, les parures de Jézabel, en abandonnant les bagues de mariage, les pantalons jeans et beaucoup d'autres choses. Mais le plus gros problème que le Seigneur nous a reproché, bien aimé, il nous a dit, la plupart de ces brebis ne sont pas dépouillées de cœur. Alléluia. Il nous a dit, la plupart de ces brebis ne sont pas dépouillées de cœur. Voilà ce que le Seigneur nous a dit, bien aimé. Le Seigneur nous a dit ceci. Beaucoup de mes enfants ne se parlent pas entre eux. Beaucoup de mes enfants ne parlent pas à leur père, ne parlent pas à leur mère. Beaucoup de mes enfants évangélisent. Mais dans leur fort intérieur, dans leur cœur, il y a encore de l'animosité. Il y a encore de la calomnie, des murmures. Beaucoup de mes servantes qui sont mariées à des païens, qui sont mariées à des religieux, jusqu'à présent, ne les ont pas encore gagnées par la soumission. Pourquoi? Parce qu'elles sont insoumises à leur mari. Or, le livre d'Éphésiens 5, verset 22 dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Alléluia. Comme l'Église est soumise à Christ. Or, bon nombre de femmes vertueuses ont du mal à se soumettre à leur mari. Bon nombre de chrétiens ont du mal à aimer, à chérir, à accorder du temps à leurs épouses. Gloire à Jésus. Ils sont méprisants, infidèles à l'égard de leur mari, de leur époux. Bon nombre de ces saints, nous a dit le Seigneur Jésus, n'ont pas encore eu à faire la restitution intégralement, n'ont pas encore eu à faire totalement les différentes restitutions qu'ils doivent faire. Alléluia. Le Seigneur n'a pas manqué de nous dire ceci. Beaucoup de mes saints sont des farceurs, des menteurs, des hypocrites. Beaucoup de mes saints continuent de mener encore jusqu'à présent, quoi qu'ils connaissent la vérité, une double vie. Et le Seigneur de nous dire, je pourrais faire plus grâce à une prostituée qu'à l'un de mes enfants. Parce que la prostituée, elle au moins ne connaît pas la saine doctrine. Mais vous, qui connaissez la saine doctrine, jusqu'à présent, vous continuez de jouer avec le salut de votre âme. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Laisse-moi te dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Et nous savons tous que, selon Romains 8, que celui qui se ligue aux œuvres de la chair, celui qui se ligue au péché, son salaire, c'est la mort. Alléluia. C'est la mort éternelle. Et comme le Seigneur Jésus-Christ nous aime, et qu'il ne veut pas que nous mourons éternellement, mais que nous ayons la vie éternelle, il nous a inspiré d'instiguer ces 21 jours de jeûne, de repentance, de prière, de brisement, de recherche des fruits de l'Esprit de Dieu, afin que ces brebis soient restaurées. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous parvenions à une parfaite vie de sainteté. Alléluia. Je veux rappeler au corps du Christ que le Saint-Esprit vient chercher une église sans tache ni ride. Alléluia. Une église qui ne s'est pas associée au monde. Une église qui ne s'est pas accommodée au jézabélisme. Une église qui n'était pas double. Une église qui ne s'associait pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Alléluia. Amen. Jacques 4,4 dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Alléluia. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Oui, certes, vous êtes dépouillés de corps,
Mais le cœur n'est pas dépouillé. Or, le plus grand travail, c'est le cœur. Nous devons enlever l'animosité de notre cœur, la jalousie de notre cœur, les impudicités de notre cœur, la pornographie de notre cœur, la colère de notre cœur. Le Seigneur n'a pas manqué de dire que bon nombre de ses filles sont colériques, sont acariates, sont insoumises à leur mari. Bon nombre de ses enfants continuent jusqu'à présent de mener une vie de débauche, de mener une vie d'impudicité. Alléluia. Le Seigneur n'a pas manqué de dire que beaucoup de ses enfants, surtout ceux de la jeunesse, sont frappés de paresse. Lorsqu'ils savent qu'ils sont appelés, ils abandonnent tout. Ils abandonnent leurs études, ils abandonnent leur carrière, ils abandonnent leurs fonctions. Et ils commencent maintenant, à cause de la faim, à cause des difficultés, à tomber dans les pièges de la convoitise, à tomber dans les pièges du mensonge, à tomber dans les pièges de la fraude, des faux témoignages, à tomber dans les pièges des rêveries, des fausses révélations, des fausses prophéties. Et le Seigneur de nous dire, il ne supporte pas les paresseux. Le Seigneur de nous dire qu'il ne supporte pas les paresseux. C'est pourquoi, jeune chrétien, je t'exhorte à te réaliser. C'est pourquoi, jeune chrétien, je t'exhorte à travailler, à gagner ta vie honnêtement. Nous savons tous que la saine doctrine n'attire pas la foule. Alléluia. Oui, je vais te le dire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, plusieurs viennent à la saine doctrine. Mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, bien aimé, on était combien? 2, 3, 4 personnes. Alléluia. Évidemment, si nous ne le travaillons pas, je vous assure en vérité, sûrement qu'aujourd'hui, la saine doctrine ne serait pas connue. C'est avec l'argent qu'on gagnait, qu'on achetait de la sono pour évangéliser. C'est avec l'argent qu'on gagnait, qu'on allait de ville en ville. C'est avec l'argent qu'on gagnait, pour la première fois, nous sommes allés au Togo. C'est avec l'argent qu'on gagnait pour la première fois, nous sommes allés au Bénin, rencontrer l'évangéliste Jean Gracien et lui présenter la saine doctrine. Alléluia. Et lui présenter tout ce que le Seigneur avait fait avec nous. C'est parce que nous travaillons à la base que nous avons pu, avec le peu de moyens que nous avons, nous affirmer. Et aujourd'hui, si la saine doctrine est entendue partout dans le monde entier, c'est parce qu'à la base, chacun de nous travaillait. Je me rappelle même que l'évangéliste Jean Gracien avait sa boutique où il avait une imprimante et il imprimait des CD, il imprimait des documents. Et c'est ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Alléluia. Toi, tu as reçu l'appel. Que fais-tu dans la vie à la base? Que fais-tu dans la vie? Tu as arrêté tes études? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a demandé d'arrêter tes études? Toi qui as arrêté ton emploi, as-tu entendu 3 fois l'Éternel des armées te demander d'arrêter ton emploi? Toi qui as tout abandonné. Or, le Seigneur, quand il te demande d'abandonner, c'est d'abandonner tes mauvaises voies. Il a dit dans les Saintes Écritures, abandonnez vos mauvaises voies. Il ne t'a pas demandé d'abandonner ton emploi. À moins que ton emploi ne soit pas conforme à la saine doctrine. Là, c'est normal. Mais toi qui gagnes ta vie honnêtement, pourquoi tu as abandonné ton emploi? Aujourd'hui, tu vis de quoi? Alléluia. C'est pourquoi je t'exhorte à te ressaisir, à chercher un emploi digne de ce nom qui te permettra de subvenir à tes besoins de tous les jours. Bien-aimé, le Seigneur Jésus n'a pas manqué de nous dire aussi que nous devons avoir une vie de consécration. Il a dit, il veut que ses serviteurs et ses servantes aient une vie de consécration. Prière, jeûne, méditation de la parole de Dieu, évangélisation mise à part. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Seigneur de nous dire qu'à partir du lundi 7 au dimanche 27 mars, ce programme de jeûne et prière basé sur la repentance, sur le brisement, ainsi que sur la recherche des fruits de l'Esprit de Dieu va démarrer. Et le Seigneur a dit, je veux que ce jeûne-là soit mondial. Quel que soit le programme de jeûne que tu as, tu dois abandonner ton programme. Quel que soit ce que tu comptais faire, tu dois abandonner ces choses-là pour te concentrer sur les 21 jours de jeûne. Alléluia. La première semaine qui va démarrer du lundi 7 sera une semaine de prière de repentance et d'invocation du sang de Jésus. Alléluia. La deuxième semaine qui va démarrer sera une semaine de brisement. Nous allons demander au Seigneur Jésus de retirer de nous notre moi, notre vieille nature. Alléluia. Notre jeu, la colère, le mensonge, la duplicité. C'est ça, une semaine de réconciliation. Toi qui, depuis un moment, ne parles pas avec ton frère. Toi qui en discorde avec ta soeur. Toi qui, depuis un moment, n'a pas fait la paix avec ton père ou ta mère.
cette deuxième semaine de jeûne et prière basée sur le brisement sera une période de réconciliation, sera une période de conciliation, sera une période de pardon. Donc vous tous qui êtes en porte-à-faux, avec vos pères, avec vos mères, avec un frère dans la foi, avec une soeur dans la foi, avec un homme de Dieu, ce sera pour vous le moment de faire la paix. Ce sera une période où tout et chacun, étant en discorde avec un proche, sera tenu d'aller le rencontrer. S'il est loin, de l'appeler, d'aller voir sa soeur, d'aller voir un proche et de lui demander pardon pour tout le mal, pour les mésententes, pour les discordes qu'il y a eu entre vous et ces personnes-là. Je veux rappeler à quelqu'un selon le livre de Romains 12, au verset 17 à 21, ceci. Le Seigneur nous demande d'être en paix avec tous. Alléluia. Il dit que si cela ne dépend que de nous, nous devons être en paix avec tous ceux qui sont autour de nous. Et le Seigneur va plus loin en nous disant, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, tu le sais, mon bien-aimé. S'il a soif, donne-lui à boire, tu le sais, mon bien-aimé. S'il est faible, donne-lui de la force, mon bien-aimé. Alléluia. Et il nous dit, en agissant ici, c'est du charbon ardent que nous versons sur leur tête. Et il dit plus loin, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Non, nous ne devons rien garder en cœur contre qui que ce soit. Alléluia. Et donc, la seconde semaine sera une semaine de brisement, de réconciliation, de conciliation. Toi, la femme qui est soumise à ton mari, écoute-moi bien, femme vertueuse, qui jusqu'à présent est soumise à ton mari, ce sera l'occasion pour toi, lors de la seconde semaine, d'aller te mettre en genoux devant ton homme, de le prendre par les tibias, par les pieds, et lui demander pardon pour toutes les fois où tu l'as outré, pour toutes les fois où tu étais soumise, pour toutes les fois où tu t'es refusé au lit, sous prétexte que tu étais fatigué, qu'il exagérait ou qu'il en abusait. Oui, je veux te rappeler que dans le livre de 1 Corinthiens 7, à partir du verset 1er, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, nous rappelle que le corps de l'homme ne lui appartient pas. Il appartient à sa femme. Il va plus loin. Il dit, ce que vous devez lui rendre cela. Il dit à la femme, le corps de la femme ne lui appartient pas, mais il appartient à son homme. Et elle aussi, elle se doit de lui rendre ce qu'elle lui doit. Amen. Et donc, toi, femme chrétienne, qui jusqu'à présent te refuse au lit de ton mari, ce sera une belle occasion pour toi de demander pardon et de repartir sur de nouvelles bases avec ton mari. Et je veux te rappeler aussi que tu sois un homme ou que tu sois une femme, si tu résistes à ton mari au lit, ou si tu résistes à ta femme au lit, le Seigneur te demandera des comptes. Oui, c'est un péché. Alléluia. Je veux te rappeler que c'est un péché. Et toute femme qui se refuse, ou tout homme qui se refuse à son mari, est possédé par des esprits méchants et qui poussent l'homme ou la femme à sortir et à tomber dans l'adultère. Or, le Seigneur ne veut pas que l'homme trompe sa femme ou que la femme trompe son mari. Alléluia. Pour vous qui êtes des enfants dans la foi, ce serait une belle occasion pour vous d'aller vous réconcilier avec vos pères, d'aller vous réconcilier avec vos mères. Amen. Deutéronome 16, verset 5 dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois rassasié en jour et que tu réussisses sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Amen. Donc vous, qui avez un père, qui avez une mère, qui avez des oncles, qui les avez offusqués, qui avez une tante, qui les avait froissés, ce sera une belle occasion pour vous d'aller vous réconcilier véritablement avec eux. Alléluia. La troisième semaine, qui va s'achever le dimanche 27, sera une semaine de quête vers les fruits de l'esprit, selon Galates 5, verset 22. Il dit que les fruits de l'esprit sont l'amour, sont la paix, sont la joie, sont la douceur, sont la tempérance, sont la fidélité, sont la débonarité, sont la charité. Alléluia. Amen. Évidemment, pendant cette semaine, cette dernière semaine qui va s'achever le 27, nos prières seront axées sur les fruits de l'esprit. Alléluia. Sur la charité, sur la douceur, sur la tempérance, sur la vérité, sur la patience, sur la fidélité. Alléluia. Sur la débonarité, sur l'amour du prochain, sur la joie. Amen. Sur la maîtrise de soi. Amen. Évidemment, le programme de prière sera ceci. 4h, 6h. Alléluia. Midi, 14h. Et 21h, 23h. Gloire à Jésus. Amen. Et le dimanche, toutes les églises Jésus revient du monde entier. Les cellules Jésus revient du monde entier. Les familles Jésus revient du monde entier auront à faire un culte de repentance et d'action de grâce le dimanche 27. Alléluia. Donc nous invitons tous les saints dans le monde entier à participer massivement à ce moment de jeûne et prière basé sur la repentance, l'invocation du sang de Jésus, sur le brisement et sur
la quête des fruits de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous a promis ceci et nous a dit, tous ceux qui feront ce jeûne à fruits, sincèrement, verront ma gloire. Il a dit, tous ceux qui feront le jeûne sincèrement auront une récompense. Alléluia. Je veux te rappeler ceci, au risque de me répéter. Le Seigneur Jésus-Christ, ayant fait sortir Israël de l'Égypte, leur avait promis que 40 jours après, ils verraient Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ils avaient envoyé des émissaires à Canaan. 40 jours après, ils avaient vu Canaan. Mais à cause du doute, à cause du manque de foi, à cause des murmures, ils sont revenus de Canaan disant qu'ils avaient vu des personnes qui étaient nettement plus grands qu'eux, et que ces personnes-là, devant eux, ils étaient comme des sauterelles. Bien-aimés, ils avaient douté de ce que Dieu pouvait faire contre les Canaanites ou les Cananéens. Ils avaient douté de ce que l'Éternel des armées, qui avait détruit Pharaon et toute son armée dans la mer Rouge, pouvait faire aux Cananéens. Ils avaient mis en doute même la divinité de Dieu. Ils avaient mis en doute la puissance de Dieu, la force, l'autorité de Dieu. Et cela a hérité le Seigneur Jésus-Christ, qui les a fait errer pendant 40 ans dans le désert. Alléluia. N'oubliez pas que les voies du Seigneur Jésus sont insondables. Et si le Seigneur Jésus permet ces 21 jours de jeûne, c'est parce qu'à la vérité, il ne veut pas que son Église se perde. Il ne veut pas que la majeure partie de ses brebis s'égare en enfer. Et c'est pourquoi il nous donne ces 21 jours de jeûne afin de nous épurer, afin de nous briser, afin de nous faire passer par le feu. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je t'exhorte à t'investir pleinement dans ces 21 jours de jeûne. Amen. Je vais te rappeler ce que le livre de 1 Samuel 15, verset 22 dit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Et la graisse des béliers, pardon, et le respect des commandements de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Soumets-toi, obéis. Tu ne perds rien en le faisant. Bien au contraire, tu gagnes la caution du Seigneur Jésus-Christ. Tu gagnes la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Tu gagnes la faveur du Seigneur Jésus-Christ. Tu gagnes le regard du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, épouse de l'époux, brebis du bon berger, disciple de Jésus-Christ de Nazareth, amoureux de la sainte doctrine, vous que je qualifierai de vierges sages, je vous exhorte à participer de tout votre cœur à ce moment de jeûne. Évidemment, la rupture va se faire toutes les fois à 18 h. Amen. Et aussi, indépendamment des fruits, vous ne pourrez pas prendre d'autres aliments. Pas d'aliments solides, pas de féculents, pas de crudités, que des fruits. Alléluia. Que des fruits. Je sais que tu allaites, mais fais un effort. Amen. Je sais que tu es un peu malade, mais fais un effort. Je sais que tu es très occupé, que quand tu rentres chez toi à la maison, tu es épuisé. Fais un effort. Alléluia. Je sais que tu as des doutes. Tu peux consulter le Seigneur puisque nous commençons le lundi 7. Le Seigneur te confirmera que ces 21 jours de jeûne ne sont pas inspirés ni par l'apôtre Abraham, ni par Dr. Élie, ni par l'apôtre Jean-Jacques, ni par le prophète Daniel, mais c'est inspiré par lui-même dans le but de transformer le cœur de ses enfants. Le Seigneur veut transformer le cœur de ses enfants qui ne sont pas encore gagnés à sa cause, qui ne sont pas encore gagnés à lui. Et c'est pourquoi il nous exhorte de tous participer à ces 21 jours de jeûne afin que nos cœurs soient réellement affranchis. Alléluia. Sur ce, je voudrais recommander tous les saints dans le monde entier. Voilà. Je voudrais recommander tous les saints dans le monde entier entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Elohim, El Shaddai, Adonai, Eli, Eli, Eli. Je veux te dire merci. Seigneur Jésus, merci pour ce moment de partage. Je veux te dire merci pour ces 21 jours de jeûne où tu vas te révéler à bon nombre de tes enfants. Où tu vas, Seigneur Jésus-Christ, retirer de nos cœurs la jalousie, la mesquinerie, l'hypocrisie, la haine, les rivalités, la xénophobie, le manque de respect, le manque de considération à tes voix. Je veux te dire merci, Seigneur Jésus-Christ, car je sais que pendant ces 21 jours de jeûne, tes saints seront réellement épurés de l'ego, de leur moi, de la vieille nature. Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom, car j'ai la certitude que de grandes choses vont se dérouler pendant ces 21 jours de jeûne. N'as-tu pas dit dans ta parole que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? N'as-tu pas dit dans ta parole que lorsque nous sommes en Christ, toutes choses anciennes sont passées et maintenant les choses sont devenues nouvelles? Père éternel, renouvelle nos pensées, renouvelle nos cœurs, renouvelle notre langage, renouvelle notre conduite, renouvelle notre vie de consécration, renouvelle notre vie d'engagement, renouvelle notre vie de prière par ce moment de 21 jours de jeûne, renouvelle notre vie de méditation de la parole de Dieu, renouvelle tout en nous lors de ces 21 jours de jeûne, afin que lorsque tu viendras, Seigneur, que tu trouves ton église prête pour l'enlèvement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je voudrais rappeler quelque chose avant de terminer. Le Seigneur nous a dit que ce qui est en train de se passer en Ukraine
est un signe majeur de son avènement. L'Esprit de Dieu n'a pas manqué de nous dire que ce qui est en train de se passer en Ukraine et dans certains pays dans le monde entier sont des signes majeurs de son avènement. Il a dit, tout le monde sait ce que c'est. Il a dit, il ne revient pas. Il a dit, il ne revient pas, mais il est déjà là. Le Seigneur nous a dit, il est déjà là. Le tri est en train d'être fait. Le tri de tous ceux qui seront enlevés est en train d'être fait. Bien-aimé, je prie que tu ne bouilles pas ce moment de 21 jours. Je prie que tu ne te laisses pas emporter par des vents de mesquinerie, par des vents de jalousie, par des vents de non, c'est pas Dieu. Investis-toi et tu verras la gloire de Dieu. Sur ce, shalom, shalom, et que le Seigneur vous garde. Allez.